ils ont déjà le poids et la taille adulte. Vous pouvez le constater. Quand on veut se lancer, il ne faut pas aller vers les marabouts et vers des personnes incompétentes, qui n'ont aucune compétence en la matière pour se faire accompagner. Non. Donc, raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui Stéphanie, un produit de la maison d'Anneton. Elle est ingénieure agronome et c'est à elle que j'ai confié la ferme Le Grenier. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas dans le jonglage, comme on le dit bien au quartier. Donc, Madame Stéphanie va déjà mieux vous expliquer, vous édifier sur d'abord le processus et quelques difficultés. Au fait, elle va s'exprimer. Moi, je me prénomme Stéphanie, je suis la gérante de la ferme Le Grenier de Monsieur Duplex. Je m'en occupe depuis déjà 4 mois aujourd'hui pour assurer le suivi de son élevage et jusqu'ici, nous pouvons dire que tout se passe bien. C'est vrai qu'au début, on a fait face à beaucoup de difficultés, particulièrement le problème de chaleur. Les hannetons, vous savez, ne supportent pas du tout la chaleur. Donc, au départ, on avait ce problème-là qui ne nous facilitait pas vraiment la tâche. On a dû vraiment batailler afin de créer des conditions vraiment favorables à leur épanouissement. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que l'élevage se porte à merveille et tous nos résultats sont vraiment excellents. Pour le moment, nous sommes à 100 kg par semaine. C'est vrai que notre objectif est d'aller au-delà de 100 kg, mais déjà, on trouve que c'est un très bon pas. Nous avons plusieurs clients, notamment les restaurants, les grossistes qui partent détailler dans les marchés. Nous avons aussi les particuliers qui achètent pour la consommation dans les ménages, ainsi que les supermarchés qui prennent les pâtes exposées dans les magasins pour revendre en fait. Donc, les prix maintenant dépendent des meilleurs clients. Plus le client est fidèle et plus on lui fait des prix abordables. Ici, nous avons par exemple un particulier qui nous a fait la commande de 50 kg d'hannetons et on doit le livrer demain. Donc demain, il va passer prendre sa commande. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de regarder et vérifier si nous pouvons vraiment le satisfaire. Nous avons quelques box qui ont déjà atteint 30 jours leur maturité et ils seront prêts à être dépouillés dès demain. Comme vous pouvez le constater, nos hannetons sont bien gros. Ils ont déjà le poids et la taille adulte. Vous pouvez le constater. Donc, nous avons notre commande de 50 kg qui doit être livrée demain. Le conseil que je peux donner ici à nos particuliers, c'est de ne pas hésiter à se lancer. Si vous êtes intéressé, si vous êtes passionné par l'élevage, surtout l'élevage des hannetons, beaucoup se lancent dans ça parce que c'est un élevage très facile et très rentable. Donc, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. On saura vous donner des conseils et vous suivre tout le long de votre projet. Donc, n'hésitez pas, venez à la maison des hannetons et vous trouverez satisfaction. C'est vrai que c'est facile, mais que ce terme facile ne vous trompe pas. Derrière la facilité, bien sûr, se cache un suivi très minutieux pour assurer, n'est-ce pas, la réussite de notre élevage. Donc, c'est un peu ça. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je suis ici avec un particulier, Monsieur Duplessis, celui qui nous a confié son projet, le projet de 100 bacs par semaine. Et aujourd'hui, nous avons déjà plus de 600 box dans cette ferme. Et je passe par là pour vous dire que c'est l'une des plus grandes fermes de la ville de Yaoundé. Même si ce n'est pas la plus grande, mais parmi les 10 plus grandes fermes dans la ville de Yaoundé, cette ferme en fait partie. Le nom de la ferme, déjà, c'est Le Grenier. Le Grenier est situé du côté de Kradat.
dans la ville de Côté du Yaoundé. Kadat dans la ville de Yaoundé. Donc, pour tous vos besoins de chenilles, puisque là, déjà, c'est la fin d'année, que de consommer les poulets congelés, les porcs congelés, voici l'opportunité d'avoir les chenilles au prix de rien. Le kilogramme au prix de rien, un prix cadeau. Nous allons mettre le numéro de monsieur Duplessis en bas de cette vidéo et sur le lien. Monsieur Duplessis, pourquoi vous avez choisi l'élevage des chenilles blanches? Sur le plan financier, c'est une activité vraiment très rentable. Elle est très rentable en ce sens où si on la compare entre l'élevage du porc, de la volaille et tout, si on les compare vraiment, on va voir qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match, même pas. Donc, elle est vraiment c'est une activité qui est très rentable. Et aussi maintenant, ça ne demande pas beaucoup de travail. Ça ne demande pas beaucoup de travail, demande pas beaucoup de travail et de temps. Pour des personnes qui sont très occupées, ça peut être une activité vraiment, c'est une activité vraiment que je leur conseille de pratiquer. Effectivement. Lorsqu'on parle même d'élevage dans le temps ici, je ne vous coupe pas la parole. On pense que ce sont les vieux qui vont se lancer dans l'élevage des chenilles blanches. On pense que ce sont les gens qui sont déjà en retraite. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous pouvez être un étudiant, vous avez votre chambre d'étudiant, vous lancez au moins 2 ou 3 box. À la fin, vous allez voir que c'est rentable. Je suis un doctorant, je fais un doctorat en géographie. Donc, vous voyez que l'entrepreneuriat, ça n'a pas d'âge. L'entrepreneuriat, il faut se lancer, ça n'a pas une limite d'âge. Il n'y a pas un âge qui est réservé à un certain type d'activité. Ça laisse le temps à l'entrepreneur de s'occuper, de s'occuper ailleurs. Parce que quand on a déjà lancé, comme on a lancé les 100 bacs d'aujourd'hui, on ne va revenir que dans 30 jours, entre 30 et 40 jours, juste pour faire juste une récolte générale. Donc, vous voyez que vraiment, sur le plan de la gestion du temps, c'est vrai, c'est une merveille. Et lorsqu'on dit ici que l'élevage est facile, donc ils sont flattés. Ceux qui sont entraînés sur à présent, ils sont flattés. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver dans les bras des marabouts pour aller faire des formations à 5 000 francs, soit en ligne, partout, par exemple en présentiel, qui ne vont pas vous donner un suivi fiable. Allez vous former là, vous allez avoir un suivi, une garantie. Et peut-être même un contrat d'achat. Donc nous sommes là. Pour tous vos problèmes d'installation, suivi, achat, nous sommes là. Et accompagnement aussi. On vous accompagne dans votre projet. Même la construction des fermes. Achat des chenilles, matériel, en fait, matériel d'élevage. Mais il faut oser. Donc, je passe par là pour donner un conseil à la jeunesse, à mes frères jeunes. Vous savez, avec la situation du pays, le travail n'est pas toujours aussi facile. Donc, on peut aussi travailler, on peut aussi s'auto-employer. Il faut croire en l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat jeune, vraiment, je pense que c'est la voie par laquelle la jeunesse pourra s'en sortir. Donc, chers jeunes, n'ayez pas peur de vous lancer. Certes, c'est pas facile. Il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'audace. Mais je vous conseille vraiment j'exhorte la jeunesse de vraiment, même si c'est pas dans l'élevage des hannetons, hein. Oui, puisqu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les jeunes peuvent se lancer et s'en sortir. Donc, par exemple, moi, certes, j'ai trop à faire, mais j'ai quand même trouvé un peu de temps pour me lancer dans l'entrepreneuriat et puis dans le domaine des hannetons. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en cycle de doctorat et je suis en géographie. Donc, vous-même, vous savez qu'un géographe, même s'il ne travaille pas pour le gouvernement, il ne peut pas chômer. Mais malgré tout, j'ai quand même trouvé un peu de force et un peu de courage et puis je suis dans l'entrepreneuriat. Il est bien vrai, je suis dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. Mais j'ai trouvé encore un peu plus de temps pour me lancer dans l'élevage des hannetons. Donc vraiment, c'est le petit conseil que j'aimerais prodiguer à mes frères et sœurs, à mes frères camerounais. Il faut croire en l'entrepreneuriat. C'est difficile parce que c'est beaucoup de frustration, mais il y a toujours le sourire à la fin du travail, après le travail.